Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit, mais en français. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un homme qui a détruit sa propre vie et qui vient chouiner sur Reddit. Mais l'histoire se finit pas tout à fait comme d'habitude sur Reddit, donc je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin. Je suis un homme de 37 ans et je suis marié avec ma femme de 26 ans depuis 4 ans, ensemble depuis 5 ans. Elle a 3 enfants de relations précédentes, 2 garçons et une fille de 5 à 8 ans. J'adore ma femme et ses enfants. Tout était parfait jusqu'à il y a 3 ou 4 mois. J'ai eu 3 grosses promotions en 5 ans. On a acheté une maison l'année dernière. Elle reste à la maison avec les enfants et elle essaie de faire décoller sa carrière d'influenceuse. Je n'ai jamais trop été sûr que je voulais des enfants, mais elle voulait vraiment qu'on en ait un ensemble, donc j'ai accepté de faire renverser ma vasectomie. Elle est enceinte de 7 mois maintenant. On était tellement heureux. Mon ex-femme de 38 ans, Lucie, a demandé le divorce en 2019 et a déménagé à 2 heures de chez moi au début de la pandémie. On était en plutôt bons termes pendant le divorce, mais une fois que les papiers ont été signés, elle n'a plus jamais donné signe de vie. Même quand je lui souhaitais un joyeux anniversaire ou de bonnes fêtes de fin d'année. Je lui ai envoyé un cadeau quand j'ai appris qu'elle avait terminé son doctorat et validé sa thèse. D'autres personnes que je connais, comme mes parents et ma belle-sœur, ont reçu un mot manuscrit pour les remercier de leur cadeau pour la même occasion. Je n'ai même pas reçu un texto. Mon ex-femme est extrêmement gentille et attentionnée, et la femme que je connaissais aurait au moins envoyé un texto de remerciement si son pire ennemi lui avait envoyé un cadeau. Même si on n'est plus ensemble, je ne pensais pas qu'elle me détestait. Mon meilleur ami de 35 ans et moi, on se connaît depuis l'université. Il est l'une des meilleures personnes que je connaisse. Et même si une bonne dizaine de personnes le considèrent comme leur meilleur ami, il m'a toujours dit que j'étais le sien, pour toujours. On s'est un peu perdu de vue pendant la pandémie. On vit à 2 heures l'un de l'autre. Il est avocat et enseigne à l'université, donc il est très occupé. De mon côté, j'ai un job très prenant, une femme et 3 enfants. Je m'étais pas rendu compte qu'on s'écrivait de moins en moins, et que la dernière fois qu'il m'a répondu c'était en 2021. Il a aussi l'habitude de couper un peu contact avec tout le monde lorsqu'il se met en couple. Et quand il est à nouveau célibataire, il revient dans nos vies. On a toujours été le genre d'amis qui peuvent ne pas se parler pendant longtemps, mais quand on reprend contact, c'est comme si on s'était pas quitté. Je me disais toujours que je l'appellerais dès que j'aurais un peu plus de temps. Ma femme et moi, on était de passage dans la ville où il habite et où se trouve mon ex. On y a passé une semaine l'été dernier, et on a essayé de l'appeler plusieurs fois pour essayer de se voir, mais il n'a jamais répondu. J'étais triste, mais je me suis dit qu'il était sûrement occupé au boulot ou avec une nouvelle chérie. J'ai d'autres amis en ville, donc j'en ai profité pour les voir. Puis j'y suis retourné sans ma femme en octobre, pour une soirée d'Halloween. Je pensais qu'il serait aussi invité à cette soirée, et j'étais super excité à l'idée de le revoir. Et effectivement, il était là. Quand je suis allé lui dire bonjour, il a eu l'air surpris, et pas super enthousiaste. Je lui ai dit que j'étais venu une semaine l'été dernier, et que j'avais essayé de l'appeler pour qu'on se voie. Il m'a juste répondu: Ouais, c'était ma lune de miel cette semaine-là, désolé de pas t'avoir rappelé. J'étais vraiment surpris d'apprendre qu'il s'était marié, et un peu blessé que mon meilleur ami soit marié alors que je savais même pas qu'il avait une copine avec qui c'était sérieux. Mais j'étais quand même heureux pour lui. Comme je disais, c'est un mec génial et il a beaucoup de succès avec les femmes. J'ai pas pu retenir le flot de questions. Genre, c'est qui? Elle est où? Elle s'appelle comment? Elle est comment? Vous vous êtes rencontrés où? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, etc. Il a pas répondu tout de suite, puis il a juste lâché: C'est Lucie. Je sais que c'est pas un prénom très rare, mais j'ai juste su, immédiatement, qu'il parlait de mon ex-femme. Je peux pas vous décrire ce que j'ai ressenti quand j'ai entendu prononcer ces mots. J'ai eu la nausée immédiatement et une forte envie de disparaître. Je me suis jamais senti comme ça avant. Je lui ai répondu: T'es sérieux là? Et il m'a dit que j'avais pas le droit d'être en colère, parce que j'ai brisé le cœur de mon ex, qu'ils se sont mis ensemble 2 ans après notre divorce et que j'ai choisi de me mettre avec une serveuse de toute manière. J'ai passé le reste du week-end à boire parce que c'était la seule manière que j'avais de dormir un peu. Je me suis senti trahi par tous les deux. Mon meilleur ami depuis que j'ai 20 ans a épousé mon ex dans mon dos. J'ai passé 6 ans marié avec elle, et ils n'étaient même pas amis. Et maintenant ils sont amoureux? J'ai aussi appris qu'ils parlent mal de ma femme et de moi dans mon dos, et qu'ils ne l'ont jamais apprécié. Je suis rentré chez moi, et je sais que j'étais distant avec ma femme et les enfants, mais je souffrais tellement. Après quelques semaines, on a eu une grosse engueulade, où elle s'est plainte de mon attitude et m'a accusé de la tromper. Je lui ai enfin dit la vérité, tout ce que j'avais appris sur mon ex et mon meilleur ami, et elle s'est moquée et m'a dit qu'elle était au courant depuis longtemps et qu'elle avait appris ça sur les réseaux sociaux. J'étais absolument furieux et on s'est engueulé pendant des heures. Elle m'a trahi en me disant pas ce qu'elle savait pendant tout ce temps. Elle n'a même rien dit quand on était en ville et que mon meilleur ami ne répondait pas. Je suis pas allé au lit avant le boulot, et en rentrant du bureau, je suis allé chez mes parents pour quelques jours. Quand je suis enfin rentré à la maison, on a eu une nouvelle dispute, où elle m'a accusé d'être encore amoureux de mon ex, et que si c'était pas le cas, j'en aurais rien à faire qu'elle soit avec mon ami. Je l'ai traitée d'idiote, incapable de comprendre, parce qu'elle n'a aucun ami.
J'en aurais rien à faire si mon ex avait épousé n'importe qui d'autre, mais pas mon meilleur ami. Je vois pas ce qui est si dur à comprendre. On a fini par se réconcilier, mais je suis toujours pas remis de cette histoire, et je sens bien que notre relation est différente. J'aime ma femme, mais je me suis rendu compte que c'était pas de la même manière que j'aimais mon ex. Et ma femme ne m'aime pas de la même manière que mon ex m'aimait non plus. Je commence à regretter tout ce qui a mené à notre divorce, parce qu'on était vraiment heureux jusqu'à ce qu'elle décide de me quitter. Et j'ai même pas la possibilité d'appeler mon meilleur ami pour en parler, parce qu'il est trop occupé à se faire mon ex-femme pour en avoir quoi que ce soit à faire de moi. J'ai l'impression que tout est un mensonge, que tout est creux. Plusieurs amis sont d'accord avec moi, ils m'ont tous les deux trahi, mais ils me disent qu'il faut que je passe à autre chose. Même mon père et mon frère m'ont dit de tourner la page. Ma belle-sœur s'est énervée contre moi, et ma mère essaie de me consoler, mais je sais qu'elle en a marre de m'entendre me plaindre de mes problèmes. Il faut que je fasse comme si tout allait bien, mais c'est pas le cas. Personne ne se préoccupe de santé mentale quand ça touche les hommes. J'ai proposé à ma femme de commencer une thérapie de couple, mais elle ne pense pas qu'on en ait besoin puisqu'on a parlé du problème. Je suppose qu'il faudra que je fasse semblant pour le reste de ma vie, parce que le divorce n'est clairement pas une option. J'ai besoin de conseils sur ce que je devrais faire et comment tourner la page. Je pense peut-être aller dans leur ville et les confronter pour les forcer à me parler, pour que je puisse passer à autre chose. Est-ce que c'est trop leur en demander? Comment faire pour que ma femme comprenne que j'ai du mal à lui faire confiance après qu'elle m'a caché un aussi gros secret pendant aussi longtemps? Update. Le consensus accablant dans les commentaires est que je suis une sous-merde. Et je suis d'accord. L'autre point sur lequel tout le monde semble d'accord, c'est que j'ai besoin de voir un psy. J'ai demandé l'aide de mon frère, mais aucun de nous deux sait par où commencer pour trouver quelqu'un qui me convient. Il m'a dit qu'il demanderait à sa femme de nous aider, et elle m'a écrit ce matin pour me dire qu'elle le ferait, mais que c'était uniquement parce que mon frère le lui a demandé, pas pour moi. Au fond, je la comprends. Et alors, il y a des pépites cachées dans les commentaires d'OP. Il est loin d'avoir dit toute la vérité dans son post. Par exemple, mon ex-femme a découvert que je couchais avec ma femme actuelle. J'ai rompu avec ma femme actuelle pour mon ex-femme, pour qu'on répare notre relation. Elle a décidé qu'elle voulait un divorce quelques mois après, même si je l'ai supplié de me donner une deuxième chance. Par respect, j'ai tout fait pour que le divorce soit aussi facile que possible. Je me suis remis avec ma femme actuelle après notre séparation avec mon ex-femme. J'aurais vraiment aimé apprendre qu'ils étaient ensemble et être heureux pour eux. J'ai enfoui beaucoup de sentiments quand j'ai épousé ma femme actuelle, et je suppose qu'ils sont remontés à la surface. Mon meilleur ami me manque, mon ex me manque. Je suis tellement désolé de lui avoir fait du mal. Je l'aime, et j'ai jamais cessé de l'aimer. Et ça me fait peur parce que je ne veux pas faire de mal à ma femme. Je sais que j'ai gravement merdé. Ma femme est tombée enceinte quand j'étais encore marié à mon ex, mais le bébé n'est pas de moi, on a fait un test. Son mec était violent et je pensais que je la sauvais. Je veux commencer à voir un psy. Ma belle-sœur m'a donné des recommandations. Je sais que j'ai beaucoup de choses à régler. Il faut que je pense à ma femme et à mes enfants. Je me sens un peu dépassé par tout ce qui me passe par la tête en ce moment. Comment est-ce que je mets la priorité sur ma santé mentale sans délaisser ma femme, mes enfants et notre bébé qui sera là bientôt? Beaucoup de personnes m'ont écrit pour me dire que je ferais mieux de disparaître pour de bon et que ma famille irait bien mieux sans moi. Croyez-moi, j'y ai déjà pensé. Tellement que ça m'inquiète. Ce serait certainement la solution la plus simple pour moi mais je pense que ça risque de traumatiser toutes les personnes impliquées encore plus. Alors on va pas se mentir, je suis d'accord avec les commentaires, OP est vraiment une sous-merde. Mais par contre, c'est jamais une raison pour dire à quelqu'un qu'il ferait mieux de disparaître. Et ce genre de harcèlement en ligne, c'est jamais ok. Et on a une update un mois plus tard où OP nous dit: ce travail avec un psy est probablement la chose la plus dure que j'ai faite de toute ma vie. Mais je crois que ça commence à fonctionner. Ça va. Ma femme est sur le point d'accoucher. Elle est en bonne santé, mais elle en a marre. Elle aussi, ça va. Les enfants vont très bien. C'était l'anniversaire de ma fille récemment, et c'est la première très bonne journée que j'ai passée depuis très longtemps. J'adore être leur père. J'ai encore beaucoup de choses à régler, mais je suis toujours en vie, et c'est un bon début. Et on a une autre update d'OP encore un mois plus tard. Je vous ai préparé un genre d'update de mon post d'il y a quelques mois, mais j'espère aussi obtenir des conseils pour la suite. J'ai essayé plusieurs fois de rédiger quelque chose, mais à chaque fois je stresse et j'ai peur de pas m'exprimer correctement. Donc je vais juste tout vous dire et espérer que ce soit compréhensible. Je suppose que je devrais commencer par avouer que j'avais beaucoup plus de soucis que ce que je vous ai dit dans mon premier post, plus même que ce que je pensais avoir à l'époque. Mon suivi psychologique m'aide à faire le jour sur tous mes problèmes, et c'est très inconfortable dans mes bons jours, et dévastateur dans les mauvais. Beaucoup de personnes disent qu'elles se sentent bien mieux avec l'aide de leur psy, mais moi je me sens moins bien. Mais je vais quand même continuer, parce que même si c'est horrible, ça m'aide à trouver de meilleurs moyens de gérer mes problèmes. Ça m'aide aussi à communiquer de manière plus efficace. Je sais que je suis pas une bonne personne, mais ça n'a pas toujours été le cas, et je commence à comprendre où est-ce que j'ai merdé pour en arriver là. Comprendre ce qu'il se passe me semble être la seule manière d'y remédier, et de devenir une meilleure personne. Je me suis fait interner quelque temps au début, et depuis ma sortie, je vois une psychologue, une fois par semaine sur place et une fois par semaine en consultation virtuelle. Je vois aussi un psychiatre toutes les 2 semaines, et j'ai démarré un traitement.
C'est bizarre comme je sens que les médicaments aident certaines parties de mon cerveau et endorment d'autres. Mais au niveau physique, je suis pas super fan de leur effet. J'ai essayé d'en parler au psychiatre, mais il me dit qu'il faut un peu de temps pour trouver la combinaison et le dosage qui fonctionne pour moi. Ma femme a accouché, mais pendant que j'étais interné, elle m'a dit qu'il y avait une possibilité pour que le bébé soit pas de moi. Ça m'a fait beaucoup de mal, mais j'ai décidé de pas trop m'en préoccuper immédiatement, parce que ça ne changeait rien tant qu'on n'était pas sûr. On a reçu les résultats du test de paternité la semaine dernière, et je suis pas le père. On n'a pas encore décidé ce qu'on allait faire, mais on vit toujours ensemble pour le moment, pour les enfants, et le temps qu'elle récupère de l'accouchement. Elle m'a dit que si je voulais la quitter, elle déménagerait pour retourner vers sa mère et son beau-père, dans un autre état. Elle m'a aussi dit qu'elle savait bien qu'elle n'aurait pas le droit à une pension, vu les lois de notre état. Mais j'ai dit que je l'aiderais à déménager et à s'installer confortablement si on se séparait. Depuis que je suis de retour à la maison, je me suis plus impliqué dans notre vie de famille, et avec les enfants. Ça me fait beaucoup de bien. Être un père présent et responsable m'aide à oublier tous mes problèmes. Mais ce serait un mensonge de dire que je ne m'inquiète pas quand je pense à la douleur de les perdre si on se sépare, puisque ce sont pas mes enfants biologiques. Je m'inquiète beaucoup pour eux, et ils méritent une enfance stable et heureuse. Je suis vraiment triste que le bébé soit pas de moi. Je voulais qu'elle soit de moi, plus que tout au monde. Mais j'arrive pas à être en colère contre ma femme, pour une raison que je m'explique pas. J'ai trompé ma première femme avec elle, donc c'est presque comme si je le méritais. Et à quoi est-ce que je pouvais m'attendre, vu comment notre relation a débuté? Et puis il y a aussi une partie de moi qui comprend que ma femme est une personne abîmée par la vie, comme moi. Je vais pas trop rentrer dans le détail, mais il nous est arrivé des choses pas cool à tous les deux dans l'enfance, et ça nous a rapprochés. Aucun de nous deux n'a vraiment fait le travail pour guérir de ses blessures, mais je pensais que je m'en étais remis. En partie parce que j'ai grandi dans un milieu privilégié et j'ai eu beaucoup plus d'opportunités qu'elle. Je croyais aussi que parce que j'y pensais pas souvent, ça ne me pesait pas. Elle y pensait tout le temps, et ça n'allait clairement pas bien. Mon ex est une femme formidable, et elle mérite d'être heureuse. Je lui ai envoyé un email où je lui ouvre mon cœur et je lui dis à quel point je suis désolé de l'avoir fait souffrir. Je m'arracherais le cœur pour le lui donner si ça pouvait effacer ce que je lui ai fait subir. Je lui ai dit dans l'email que je n'attendais pas de réponse de sa part et que j'essaierais plus de la contacter. Elle a contacté mon frère pour vérifier que j'allais bien et elle m'a appelé 2 fois et on a discuté de tout et de rien. Elle est très heureuse et tout se passe bien pour elle. Je suis fier d'elle et elle mérite d'être heureuse. J'ai eu beaucoup de chance de passer plusieurs années avec elle. Mais maintenant, il est temps de faire face aux conséquences de mes actions et de faire de mon mieux pour la suite. Je ne pense pas que je la contacterai à nouveau, mais je serai ravi de discuter avec elle si elle décide qu'elle en a envie. Ça me fait toujours un peu souffrir, mais maintenant je comprends que cette porte est définitivement fermée. C'est aussi le cas pour mon ami. On n'a jamais reparlé depuis mon dernier poste, et on ne reparlera sûrement jamais, mais c'est normal. J'ai appris par des amis qu'il avait toujours été amoureux de mon ex, et que c'est lui qui l'a convaincu de s'installer dans sa ville après notre divorce. Je crois que ça m'aide à accepter la situation, parce que l'histoire que je m'étais inventée était bien pire que ça. Je comprends aussi pourquoi personne ne voulait m'en parler. Mon frère et moi, on s'est aussi beaucoup rapprochés. Sa femme n'est pas vraiment enchantée. Je sais pas trop où j'en serais aujourd'hui sans son aide. On les a invités à la maison ce week-end, et un moment j'étais seul avec elle pendant quelques minutes, et je lui ai dit que j'étais désolé pour tout ce que j'avais fait. Et elle m'a pris dans ses bras et m'a dit que j'étais un idiot, mais qu'elle savait que je faisais de mon mieux. J'ai aussi 2 très bons amis qui ont vraiment été là pour moi pendant tout ça, même s'ils ont été très clairs sur le fait qu'ils ne cautionnent pas ce que j'ai fait dans le passé. Je suis pas sûr de mériter toutes les personnes formidables que j'ai dans ma vie. Ma relation avec mes parents n'est pas au top du top en ce moment. Ils m'en veulent tous les deux parce que mon frère a eu une discussion musclée avec eux sur ce qui m'est arrivé de traumatisant quand j'étais enfant. Ils ont l'impression que mon frère pense qu'ils sont coupables alors qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour moi. Je pense qu'ils ont surtout honte. Je comprends, je leur en veux pas vraiment. Je pense qu'ils ne savaient pas quoi faire. Mais je vais certainement pas leur présenter d'excuses. Et tant que je le fais pas, ils ne veulent pas me voir. Je suis pas sûr que c'était l'update que vous aviez envie de lire, mais c'est tout ce que j'ai à vous proposer. Ma vie est toujours franchement instable, peut-être même en ruine. Mais je fais de mon mieux pour la réparer et pour réparer le mal que j'ai fait à mes proches. Je conseille à tout le monde d'aller voir un ou une psy, autant qu'on me l'a conseillé après mon premier poste. Mais attention, ça nécessite beaucoup d'honnêteté et de travail. Et ce genre d'honnêteté peut rouvrir d'anciennes blessures. Mais quand ces anciennes blessures sont infectées, il faut les nettoyer et les soigner pour vraiment s'en remettre. Ça fait mal, mais je pense pas qu'il y ait d'autre manière de procéder. Comment est-ce que je fais pour prendre les meilleures décisions possibles pour mes enfants et moi? Est-ce que je devrais essayer de réparer ma relation avec ma femme, ou est-ce que c'est mieux de rompre maintenant? Et comme je vous disais, j'ai été vraiment très surpris de lire cette update. Parce qu'en général, sur Reddit, quand on voit quelqu'un arriver avec un post du genre de celui-ci, du premier, je veux dire, c'est le genre de personne qui est absolument incapable de se remettre en question. Et là, OP a pris en compte les commentaires des autres Redditeurs et Redditrices, et a vraiment fait un travail sur lui, et je trouve ça rafraîchissant, et j'espère vraiment que ça va bien se passer pour la suite. Et dans les commentaires, OP donne encore quelques précisions sur sa femme et ses enfants. Le père du bébé est un homme avec qui elle a eu une liaison pendant à peu près 3 semaines.
Aucun de nous deux n'est sur le certificat de naissance. Pour le moment, je sais pas trop ce qui va se passer en ce qui concerne la paternité légale du bébé, comme on est marié. Son amant est un gars qu'elle a rencontré à la salle de sport. Il l'a ghosté après 3 semaines. Je crois que je suis encore en état de choc, honnêtement. J'en ai la boule au ventre, littéralement. Je me sens tout tendu et je peux presque rien avaler. Mais j'ai pas encore pris le temps de vraiment analyser la situation. Je pense tout le temps aux enfants et je m'inquiète pour eux. Je n'ai aucun lien légal avec eux. Donc si on se sépare et qu'elle déménage, je ne les verrai probablement plus jamais. Ce qui est une manière très égoïste de voir les choses. Les enfants les plus âgés ne sont pas les miens non plus. Techniquement, je ne suis que leur beau-père. Donc en théorie, oui, je peux élever un enfant qui n'est pas de moi. Mais c'est différent cette fois-ci, parce que cet enfant a été conçu pendant notre mariage. Mais j'ai l'impression que je punirais les enfants si je la quittais, parce que c'est mon salaire qui paye pour tout pour le moment. Et dernier commentaire d'OP sur ses plans pour le futur. Je continue mon travail psy et j'essaie de réparer mes erreurs. C'est la chose la plus dure que j'ai faite de ma vie. Mais c'est la seule manière d'aller mieux. J'aime vraiment les enfants. Ils sont incroyables et ils méritent des adultes bien meilleurs que ceux qu'ils ont dans leur vie. Je m'inclus dans cette liste, hein. Je pense que ça va aller pour moi. Il faut juste que je traverse ces périodes difficiles. Ma femme m'a dit qu'elle était désolée de m'avoir blessé. Quand je lui avais proposé de consulter ensemble, elle avait refusé. Mais je lui en ai reparlé récemment et elle m'a dit qu'elle y réfléchirait. Donc peut-être quand elle sera remise de l'accouchement. Elle m'a dit que c'était à moi de décider si je voulais rester avec elle ou pas. Mais il faut qu'elle le veuille aussi. Si on se sépare, elle veut déménager. Mais si c'est possible et qu'elle est d'accord, j'aimerais continuer à être impliqué dans la vie des enfants. Et pour le moment, on n'a pas plus d'informations sur la suite des événements, mais comme toujours, je vous tiendrai au courant si OP publie à nouveau. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette histoire vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos publiées sur Reddit.